J'ai souffert de la dépendance affective et financière. Oui, j'avais perdu mon boulot et je peinais à trouver un nouvel emploi. Ce qui fait que j'ai dû épuiser mes économies au point de me retrouver en train de rétrograder. Je suis partie de l'appartement que je vivais pour une mini-chambre, mais alors mini-chambre. J'étais même dans l'obligation de vendre tout ce que j'avais pour pouvoir gérer la location, c'est-à-dire les 6 mois ou 8 mois de cette chambre, cette mini-chambre, bien évidemment. C'était tellement difficile. Je ne trouvais pas quoi faire. J'ai commencé à me renfermer sur moi jusqu'à ce que je fasse la connaissance de, je vais le nommer Xavier. Alors, quand Xavier arrive dans ma vie, je me dis, merci Seigneur, tu m'as envoyé quelqu'un qui essaye de me remonter le moral, qui essaye de me faire comprendre que je suis une personne bien. Tout allait bien avec Xavier jusque-là. Alors, la distance entre Xavier et moi a fait de telle sorte que Xavier me propose d'aménager chez lui. Après quelques jours de réflexion, je me suis dit, pourquoi pas. C'est ainsi que j'aménage avec Xavier. Les premières semaines, tout allait bien, jusqu'à ce que Xavier se transforme en quelqu'un, en une autre personne. J'étais tellement dépendante de Xavier, mais tellement parce que c'est lui qui faisait tout. Sur le plan financier, Xavier se chargeait de tout. La location, la nutrition, mes petits besoins. Et c'est ainsi que j'ai commencé à dépendre totalement de Xavier. Et laissez-moi vous rappeler que quand j'ai perdu mon boulot et tout, j'ai perdu confiance en moi également. J'étais devenue tellement dépendante de l'affection de Xavier que j'en demandais trop et j'attendais beaucoup de lui. Le calvaire a commencé quand Xavier a commencé à me montrer un autre visage de lui. Xavier qui invitait des amis à la maison n'hésitait pas à m'insulter ou à me lancer des mots choquants devant ses amis. Quand Xavier avait ses proches à la maison, il n'hésitait pas à me faire des reproches ou des remarques déplacées devant ces personnes. Ce qui faisait que je perdais encore plus confiance en moi. Xavier était devenu quelqu'un d'autre. Honnêtement, je ne m'attendais pas à cela. Mais tellement je dépendais de lui que je ne pouvais pas passer de là malgré tout. Et cette situation, j'avais caché à mes proches. Quand on échangeait, ça va, je dis oui, ça va, machin, oui, ça va. Jusqu'au jour où Xavier a mis main sur moi. C'est ainsi que j'ai essayé de retrouver le confort auprès de l'une de mes sœurs qui m'a conseillé de quitter Xavier. Mais pour moi, me dire de quitter Xavier était quelque chose de tellement méchant. Parce que je restais sur le fait que je l'aime. Je l'aimais tellement. Cet amour m'aveuglait. Je ne pouvais pas quitter Xavier. Je n'arrivais pas à quitter Xavier, malgré tout. Xavier ne ratait pas l'occasion de me mépriser, de m'insulter devant ses proches, devant des inconnus. Mais j'essayais de camoufler ou d'accepter parce que je me disais, si je quitte Xavier, qu'est-ce que ma vie deviendra? Je dépendais tellement de Xavier. Des fois, Xavier partait le matin au travail, revenait après 2 jours. Je n'avais pas le droit de demander à Xavier, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ainsi? Parce que les réponses devaient être des cris, des disputes ou de la bastonnade. Mais ça devenait trop, ça devenait insupportable. Jusqu'au jour où j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai quitté Xavier. Quitter Xavier était la chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie, mais la plus belle chose que j'ai eu à faire pour ma vie. Je peux vous dire que ce fut, enfin, c'est après l'avoir quitté que j'ai réalisé que je faisais la pire erreur de ma vie. J'étais tellement dépendante affective et financièrement que je ne voyais pas le mal ni le pire qui devait arriver. Je ne me souciais pas. Parce que de Xavier, j'attendais tout. Et j'ai souffert de cela. Alors si je me place devant vous aujourd'hui pour vous parler, mes chères sœurs, c'est pour vous dire, peu importe la situation financière que vous traversez, cherchez à faire même un petit business. Ça vous épargne de beaucoup de choses. Ça vous épargne de beaucoup de choses. Oui, n'acceptez pas qu'on vous piétine parce qu'on vous apporte de l'affection ou des finances. Une personne qui vous aime vous respecte. Peu importe ce que cette personne vous apporte. Quand cette personne vous aime, elle vous respecte.
C'est ce que je venais dans cette vidéo vous raconter. Beaucoup de courage à ces personnes qui traversent ce genre de situation. Ouvrez les yeux, relevez-vous, sortez dans ça. Bisous là-bas.